Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier l'arrondissement de nous avoir invités et de nous fournir l'occasion de venir vous rendre visite ce soir. Il y a deux sujets qu'on voulait aborder avec vous et qui préoccupent évidemment les citoyens de Verdun comme l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec. Eh bien, c'est la question des pannes et la question de la maîtrise de la végétation. Alors, on a fait un portrait sommaire là, des pannes à Verdun. Je sais, on nous a fait part de ça, l'arrondissement, que vous aviez des pannes, j'allais dire, fréquentes. On a le portrait de mars à juin, là, qui est évidemment qui est un résumé sommaire, serait la majorité de vos pannes seraient liées à la végétation, bien évidemment. Aux animaux et aux conditions météorologiques. Alors, les animaux, souvent, là, des fois, c'est juste un écureuil qui est sur le réseau de distribution puis qui va créer un court-circuit. Merci, Maxime. Et ça peut être aussi simple que ça. Alors, mais on a eu des événements d'importance comme le verglas. Hein, tout le monde en a subi les conséquences. Et Churchill Falls aussi, il y a eu une défaillance à la centrale. Les feux de forêt récemment, il y a eu un impact sur notre réseau de transport qui a causé des interruptions de service. Moi, on vous invite, si vous avez des pannes en temps réel, pour connaître votre délai moyen de rétablissement, vous pouvez aller sur InfoPanne, là, ça tombe en première ligne quand vous allez sur Google, InfoPanne Hydro-Québec. Vous pouvez signaler une panne ou connaître votre délai de rétablissement. Vous allez avoir accès aux informations liées aux interruptions qui sont planifiées. Et si vous avez une panne chez vous, vous pouvez le faire par téléphone également sur le 1-800-790-2424. Également, Maxime, si tu veux dire un mot sur... Oui, donc souvent, on sait que les gens sont très près de leurs élus. C'est probablement le cas à Verdun aussi. Donc souvent, les gens interpellent les élus pour se plaindre de pannes fréquentes. Puis, ils ont tout à fait le droit de le faire, puis ils ont raison de le faire. Mais il y a aussi une bonne façon de s'informer des pannes fréquentes, c'est d'utiliser le service à la clientèle d'Hydro-Québec. Parce que les gens au service à la clientèle ont une formation, sont appelés à prendre vos plaintes puis à vous offrir un suivi personnalisé. Donc, votre plainte, vous allez donner vos informations, votre adresse notamment, puis ça va être transmis là, à un technicien qui est spécialisé dans la performance puis la maintenance du réseau. Ce technicien-là va faire une analyse basée sur votre adresse puis va pouvoir vous faire un retour personnalisé en vous indiquant quelle panne vous avez vécue. Donc, je dis n'importe quoi, mais depuis le début de l'année, vous auriez eu 5 pannes. Puis là, il va vous expliquer, vous avez eu 2 pannes en lien avec la végétation, une panne en lien avec les animaux, puis vous avez eu une panne en lien avec un défaut d'équipement. Il va tout vous expliquer. Puis, donc, vous allez avoir l'information privilégiée par rapport à votre domicile, les pannes que vous avez vécues. Mais également, nous, ça nous permet, là, au sein de nos systèmes, de laisser des traces quand vous appelez. C'est important pour nous parce qu'on a des systèmes, on a des logiciels qui sont capables de faire des analyses, mais il faut les nourrir avec de la donnée. Puis c'est vous les meilleures personnes pour nous offrir cette donnée-là. Donc, nous, ça nous permet, là, vous voyez une petite capture d'écran là, sur la présentation. Bien, chaque petit point, c'est des gens qui ont téléphoné pour dire « Chez moi, j'ai des pannes fréquentes ». Puis nous, ça laisse des traces. Puis quand il y a beaucoup de petits points au même endroit, bien, on envoie des gens patrouiller parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un problème là, sur le réseau. Il y a peut-être une branche, il y a peut-être un transformateur qui a un défaut. Nous, on va envoyer des gens pour patrouiller. Fait que c'est un scénario gagnant-gagnant pour nous, mais pour la clientèle également. Maîtrise de la végétation. Bien, bonjour. Moi, c'est Jean-François Desjardins. Je suis ingénieur forestier chez Hydro-Québec Transénergie. Transénergie, c'est les grosses lignes de transport, comme sur le boulevard Champlain, avec les gros pylônes électriques. On entretient la végétation dans les emprises des corridors de lignes de transport. Puis le pourquoi qu'on le fait, c'est vraiment pour assurer la sécurité du public, pour assurer la fiabilité du réseau de transport, donc éviter les pannes de courant, mais aussi pour permettre l'accès à nos équipes d'entretien comme les monteurs de ligne s'ils ont besoin d'aller travailler sur le réseau.
Mais également aussi pour la propagation des feux de forêt, quand on parle des emprises, des longs corridors là, qui descendent du nord du Québec vers le sud du Québec, comme qu'on vit présentement. Ça sert à limiter la propagation des feux de forêt là, au Québec aussi, en agissant comme barrière naturelle, qu'on pourrait dire. C'est ça. Puis, si on revient là, à l'emprise de ligne de transport là, qui est située le long du boulevard Champlain, et je ne sais pas si vous avez remarqué là, au cours du dernier automne, il y a des travaux qui se sont réalisés là, avec de la machinerie forestière. C'est une machine forestière qui a fait les travaux. Là, habituellement, on les fait avec des débroussailleurs manuels qui viennent débroussailler comme une espèce de weed eater, qu'on pourrait dire, qui viennent débroussailler l'emprise. Mais là, c'était fait avec de la machinerie parce qu'il y avait un enjeu de sécurité de nos travailleurs entre la barrière qui sépare l'emprise et le canal L'aqueduc. À ce moment-là, on a fait ça avec de la machinerie justement pour des notions de sécurité pour nos travailleurs forestiers. Puis, si vous voyez sur les photos, qu'est-ce qu'on voit là? Ça, c'est pendant les travaux, lors des travaux de l'automne dernier. Puis la photo de droite, c'est vraiment la régénération là, de la végétation. Là, la semaine dernière, la photo était prise. Donc, on voit que sur le coup, il y a un impact visuel. Mais par la suite, la végétation se régénère rapidement puis reprend graduellement le dessus sur la végétation que nous, on ne désire pas dans nos emprises. Donc, tout ce qu'on voit présentement, c'est la végétation qu'on pourrait dire compatible avec le réseau de transport. Puis aussi, faire remarquer comme quoi que l'emprise actuellement là, qui longe le boulevard Champlain, c'est un excellent exemple là, de corridor que l'on désire dans les emprises de ligne de transport Hydro-Québec. La Ville a fait un excellent travail là, au niveau des friches herbacées, des pancartes aussi là, explicatives là, sur tout, par rapport à la biodiversité dans une emprise de ligne de transport. En plus de ça, il y a une piste cyclable bien entretenue. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on a un beau modèle là, qui pourrait être partagé à d'autres arrondissements ou villes, municipalités là, du Québec. Là. Pour savoir si des interventions de maîtrise de la végétation ont lieu dans votre municipalité, parce qu'au-delà des emprises de lignes de transport, il y a de l'élagage qui se fait sur le réseau de distribution d'électricité. Et pour savoir s'il y a des interventions qui vont avoir lieu près de chez vous, on vous invite à aller sur le site Internet d'Hydro-Québec. Vous allez y trouver également sur le site le bon arbre au bon endroit si vous voulez faire des plantations ou vous voulez planter un arbre chez vous. Il y a un outil pour choisir le bon arbre ou le bon arbuste sur le site également de l'entreprise. En fait, le site web d'Hydro-Québec, c'est vraiment un accès non seulement à votre compte, à vos informations de consommation, sur les tarifs d'électricité, sur les trucs, les astuces en efficacité énergétique, mais c'est aussi de l'effort, comme par exemple, là, cet été, sur le site, vous allez retrouver plusieurs programmes qui sont très avantageux pour les citoyens, des programmes en efficacité énergétique. Donc, je vous invite à aller visiter notre site et à joindre notre service à la clientèle pour toute préoccupation à titre de client d'Hydro-Québec. Je vous remercie de votre attention.